dans son palais. Tous s'écrient. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, mais je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons encore une fois Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons ce soir partager rapidement pour nous amener dans la présence de Dieu, encore dans l'intercession. Nous allons prendre un verset dans la Bible, dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je fais la lecture. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset. Est-ce qu'on a nos Bibles? Vous pouvez me faire un gros plan, Yaya, s'il vous plaît? Faites-moi un portrait, c'est mieux. Ça. Amen. Vous y êtes? Galates chapitre 3, vous avez trouvé? Je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture pour la bonne compréhension de tout le monde. Je fais la lecture à partir d'ici. Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. Alors, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je voudrais nommer mon exhortation ce soir l'envoûtement. L'envoûtement. C'est ça le titre de notre exhortation cet après-midi. Amen. Alors, je vais vous donner rapidement la signification ou la définition du mot ou du verbe envoûter. Envoûter veut dire ceci: exercer sur quelqu'un une domination irrésistible. Exercer sur quelqu'un une domination irrésistible. Captiver quelqu'un. Ensorceler quelqu'un. Fasciner quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, deuxième définition, on dit, envoûter, c'est représenter par une figure pour lui faire subir l'effet magique de ce qui est fait à cette image. Je répète le deuxième.
représenter une personne par une figure pour lui faire subir l'effet magique de ce qui est fait à cette image. Incantation, donc exemple, incantation, violence, meurtre, même suicide. Quelqu'un peut dire avec moi parole du Seigneur. Dis avec moi parole du Seigneur. Suivez-moi très bien. Nous parlons de l'envoûtement, n'est-ce pas? Alors, envoûter veut dire dominer quelqu'un, exercer sur une personne un attrait ou une domination irrépressible. Et notre deuxième définition, c'est celui qui explique mieux. Il dit représenter une personne par une figure pour lui faire subir les effets magiques de ce qui est fait à cette image. C'est-à-dire travailler quelqu'un sur une photo, travailler quelqu'un sur un habit, travailler quelqu'un sur quelque chose qui lui appartient. Elle a plusieurs synonymes. Envoûter veut dire ensorceler quelqu'un, hypnotiser quelqu'un. Vous savez que de nos jours, beaucoup de personnes sont victimes d'ensorcellement. Beaucoup des enfants de Dieu sont victimes d'ensorcellement. Même des serviteurs de Dieu sont victimes d'ensorcellement. Je vais vous expliquer comment. Notre texte dans la Bible, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 1er, Paul s'adresse aux Galates. Parce que, comme je vous ai dit que Paul était le père spirituel de l'église de Galates, comme il a été avec l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Alléluia. Toutes ces églises qu'il a bâties, il était pour eux comme un père. Quand vous regardez dans la Bible, dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 3, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul, il s'adresse, il fait des remarques à l'église de Corinthe. C'est-à-dire, en tant que père, il avait toujours un bâton pour pouvoir redresser ses enfants. Chaque église, c'est le rôle d'un père. Amen. On l'appelle apôtre parce que c'est lui qui a bâti les modèles. C'est lui qui était le modèle, le représentant de Christ devant ces églises-là. Il était la source. Alléluia. L'église de Corinthe, c'était une église réputée dans le mal. Dans quel sens? Ils craignaient Dieu, mais ils étaient dans la profondeur de l'impudicité. C'est pourquoi Paul, il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit: je suis étonné d'apprendre qu'il y a eu une impudicité à outrance, telle que ça n'a jamais existé dans le monde. À tel point que parmi vous à l'église, l'un prend la femme de son ami, l'autre prend la femme de son père. Certains même sortaient avec leurs enfants et l'apôtre Paul a sanctionné cela. Et surtout que l'église de Corinthe, c'était une église qui avait vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, à l'église, chez les Galates, il remarque, il constate quelque chose. Chez les Galates, il constate l'ensorcellement. Dis avec moi, ensorcellement. C'est-à-dire, l'église était là. Il parlait de Christ, mais Paul a remarqué qu'il y avait une force surnaturelle qu'eux n'étaient pas en mesure de discerner, qu'eux n'étaient pas en mesure de comprendre, qu'eux n'étaient pas en mesure de voir clairement. Et l'esprit qui dominait sur cette église s'appelle ensorcellement. Il dit: êtes-vous tellement sensible, vous qui avez très bien commencé par la foi, qui vous a ensorcelé pour aujourd'hui, vous ayez commencé à régresser, retourner dans le monde. Voilà le problème de l'église de Galates. Alléluia. Paul dit: qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire, Paul, il fait allusion de la présence de la sorcellerie au sein de l'église. Alléluia.
Paul, en tant que père, il a discerné que non, il y avait des sorciers au sein de l'église de Galate. Laissez-moi vous dire, l'envoûtement relève la présence des sorciers dans toute une église. Quel est le travail de l'envoûtement? L'envoûtement sert à ramener, à ralentir les gens, à ralentir la vitesse. L'envoûtement combat les zèles. L'envoûtement combat l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. L'envoûtement attaque les zèles de l'évangile. Vous allez remarquer que dans cette église, Paul dit, je vais relire le texte pour être être juste. Il dit, voici chapitre 2, verset 2, chapitre 3, verset 2, il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Donc, de là où il était, les gens lui ont appris la conduite de l'église. Il n'était pas sur place, mais les gens lui ont écrit, voilà comment l'église se comporte. C'est pourquoi il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit, ou en écoutant avec foi. Verset 3. Êtes-vous tellement insensés après avoir commencé par l'esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Comment savoir reconnaître que tu es envoûté dans une église? Comment savoir que tu es victime d'un ensorcellement? C'est quand il y a une régression spirituelle. Quand tu commences à sentir, quand il y a un éloignement de Dieu, quand il y a un dégoût qui commence à naître dedans de toi, de rester dans la présence de Dieu, là tu dois comprendre que tu as été ensorcelé. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Galates, c'est-à-dire des personnes baptisées par Paul, des personnes qui prenaient la Sainte Seine, des personnes qui allaient à l'église du lundi au dimanche. Mais Paul constate que ces personnes étaient victimes d'un envoûtement. Ma soeur, ce que nous voyons aujourd'hui, ça relève la présence de la sorcellerie dans nos églises. Écoutez, quand un serviteur de Dieu peut trouver plaisir de rester à la maison le jour du culte, il est à la maison mais il dit, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Sans raison fondée, c'est un envoûtement. Si les Galates ont été victimes de l'envoûtement, c'est-à-dire de nos jours aussi, un chrétien peut être envoûté. Vous allez remarquer que la crainte de Dieu commence à baisser dans la vie de la personne. Alléluia. Un frère qui craignait Dieu, quelqu'un qui était consacré, dévoué à Dieu, il commence à trouver normal les choses de Dieu. Le respect du culte, la notion du sacré s'éloigne. Ça s'appelle envoûtement. Vous savez que là où il y a la présence de Dieu, il y a une certaine crainte qu'on relève dans la vie des gens. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. David dit qu'il avançait dans la présence de Dieu avec crainte. Regardez, dans la Bible, il y a un homme qui s'est avancé près de l'arche de l'alliance. Il s'appelait Uza. Cet homme est parti pour porter l'aide afin que l'arche ne tombe pas. Parce que l'arche était transportée par des bœufs, c'est-à-dire des vaches. Ils ont construit une forme de chariot sur lequel ils ont déposé l'arche de l'alliance. Suivez-moi ici. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la présence de Dieu. Maintenant, quand le bœuf conduisait l'arche, c'est-à-dire le roue du chariot, on marchait sur une pierre. Et ça fait que ça basculait l'arche qui était sur le chariot. Maintenant, Uza a vu cela, il a dit, Dieu va tomber par terre. Vous voyez son intention? Elle n'était pas mauvaise. Il dit, Dieu va tomber par terre. Il a opté de courir pour aller secourir cette caisse où Dieu était coffré à l'intérieur.
Souvenez-vous, je vous ai dit que quand je vous ai parlé de déplacement de Dieu, les adresses de Dieu, je vous ai dit quand dans l'Ancien Testament, Dieu habitait où? Sur la montagne, merci. Après la montagne, il a habité où? À Jérusalem. Après la montagne, ils l'ont mis dans la caisse. La caisse dont je vous parle ici, ça s'appelle l'arche de l'alliance. Vous comprenez? L'arche de l'alliance, c'était une caisse en bois où il y avait des éléments qui représentaient la présence de Dieu. Donc Dieu a habité dans une caisse. Après, dans une caisse, Dieu est sorti dans la caisse, ils l'ont mis dans le temple. C'est-à-dire, il a quitté la montagne. Avec Moïse, Moïse a construit l'arche de l'alliance. Dieu est venu habiter. Suivez-moi ici, sublime. Regardez-moi, ne soyez pas distraits. Dieu a habité dans une caisse. C'est ça qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est cette arche-là qui était transportée. Vous comprenez? Après, quand il est sorti, il a pris le troisième appartement. C'était quoi? C'était le temple à Jérusalem. Jésus dit à la femme, l'heure vient où ce ne serait ni sur la montagne. Non, la femme dit à Jésus, il dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Vous comprenez? Parce que Dieu était sur la montagne. Après, Dieu est descendu à Jérusalem dans le temple. Et maintenant, Jésus lui dit, l'heure vient où ce ne serait ni à Jérusalem, ni dans la Judée, ni sur la montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le temple, mais Dieu est venu habiter dans l'homme. Donc l'adresse actuelle de Dieu s'appelle l'homme. L'adresse actuelle de Dieu sur la terre s'appelle l'homme. Dieu est dans l'homme. Dieu est dans le cœur de l'homme. Vous voyez l'endroit là, elle est sanctifiée parce que nous nous réunissons là au nom de notre Dieu. L'onction de la présence de Dieu sanctifie cet endroit. Mais en réalité, celui qui transporte Dieu, c'est toi et moi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dis, je suis le transporteur de la présence de Dieu. Je suis le transporteur. Dieu habite en moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du... Voilà, c'est-à-dire, Dieu n'habite pas à Jérusalem. C'est toi, il est en toi là. Il est en toi, il n'est plus sur une montagne. Même quand quelqu'un dit, je vais croiser Dieu à la montagne, non, en réalité, c'est lui qui va avec Dieu à la montagne prier. Voilà le vrai langage, le vrai sens. Je vais en retraite avec Dieu, mais je ne vais pas croiser Dieu en retraite. Est-ce que tu comprends? Ça dit, si je dis non, je vais à l'église, je ne vais pas croiser Dieu là-bas, mais je vais avec Dieu. Je me déplace pour aller parler avec Dieu dans un endroit approprié qui s'appelle la salle ou l'église. Est-ce que vous avez compris? Je ferme la parenthèse, je reviens sur ce que je disais. Maintenant, Uza, il est parti courir pour secourir Dieu. Or, Dieu, on ne le soutient pas. Personne ne peut aider Dieu parmi nous. Dieu est tout suffisant. Alléluia. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un homme pour qu'on sache qu'il est Dieu. Quand il a créé la terre et le ciel, toi tu n'étais pas là. Alléluia. La Bible dit que même les anges étaient étonnés de voir comment Dieu créait, manifestait toute la création. Les anges étaient dans l'admiration. Vous savez que Dieu a tout créé seul. Même les anges étaient étonnés de voir comment Dieu a créé l'homme. Comment Dieu, quand il a dit créons l'homme, il n'a pas associé les anges. Les anges ne sont pas les associés de Dieu dans la création, non. Dieu a tout créé parce que ça suffit. Amen. Suivez-moi. Maintenant, lui, il est parti pour secourir l'arche. Mais comme je vous ai dit, il avait oublié la notion que la présence de Dieu tue. Quand il est parti, Dieu l'a frappé. Une foudre l'a frappé. Il a été foudroyé. Il est mort sur le champ. C'est là que David a fui. Les gens ont fui. C'est comme ça que l'arche de l'alliance est restée comme ça jusqu'à ce qu'un homme du nom d'Obed-Édom, quand il a vu maintenant que les gens ont eu peur de l'arche, lui il est parti prendre l'arche, il est parti avec ça dans sa maison. Vous comprenez? Quand il a mis ça dans sa maison, la Bible dit quoi? Parce qu'il a ramené Dieu dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à aller de l'avant. Il a commencé à devenir riche parce qu'il avait amené Dieu dans sa maison. Alléluia. Donc, ça c'était juste pour vous expliquer, suivez-moi ici, le déménagement de Dieu sur terre. Comment Dieu a aménagé par de multiples
multiples adresses. Alléluia. Mais mon problème c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous portons Dieu au-dedans de nous. Nous sommes censés aller de l'avant. Suivez-moi. Nous sommes censés nous comporter dignement comme les enfants de Dieu. Mais si tu remarques dans l'église, les gens commencent à perdre l'envie de suivre Dieu. Les gens commencent à perdre l'envie de craindre Dieu, c'est-à-dire il y a la présence de l'envoûtement. Dis avec moi envoûtement. L'envoûtement, c'est ça qui fait que pendant la prédication, les gens dorment. C'est l'envoûtement. N'appelez pas ça fatigue. Ça n'a pas de place. Parce que dans la présence de Dieu, Paul dit ceci. Il s'adresse aux Galates. C'est comme aujourd'hui, il s'adresse à l'église de notre ère. Aujourd'hui, il dit, mais vous avez bien commencé. Quand tu as commencé, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu priais, tu faisais des efforts, tu luttais avec la faiblesse. Tu luttais avec ce qui peut freiner quelqu'un. Tu luttais avec des raisons. C'est toi qui donnais raison aux autres pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, c'est les autres qui te donnent les raisons pour ne pas partir à l'église. Quand tu te retrouves dans des choses comme ça, comprends que non, tu es victime d'un envoûtement. La question, est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? La réponse est oui. Parce que là, on parle de l'envoûtement. Or, par définition, on nous dit quoi? Que l'envoûtement, c'est le fait de représenter, non, de faire subir une domination irrépréhensible sur une personne. C'est-à-dire, tu fais des choses dont toi-même tu n'es pas en mesure de te contenir. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de faire... Paul dit ceci. Il dit ceci. Suivez-moi. Il y a deux forces qui luttent au-dedans de moi. Quand je veux faire du mal, non. Quand je veux faire le bien, il y a une force, il y a une voix qui me pousse à faire le mal. Il y a des personnes comme ça. Il veut faire le bien. J'en trouve moi les versets très vite. Il dit qu'il y a une lutte au-dedans de moi. Une lutte au-dedans de moi. Alléluia. Quand je veux faire du bien, il y a une voix qui me dit ne le fais pas. Et ça montre que la personne est habitée. Quelqu'un peut être contrôlé bien qu'étant pasteur. Vous savez qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a des personnes qui commettent l'impudicité parce qu'elles sont envoûtées. Même David était victime de ces choses-là. Le roi David était victime des envoûtements. Alléluia. Il dit, lui il appelle ça l'enchantement. L'enchantement c'est quoi? Pourquoi la Bible parle de l'enchantement? Parce que même au temps de, regardez, au temps de Balaam, alléluia, au temps de Balaam, la Bible dit que Balaam résolut d'envoûter le peuple de Dieu parce qu'il a tenté ensorceler le peuple de Dieu, il n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, envoyons-leur des filles. Ça c'est dans Nombre à partir du chapitre 22. Envoyons les filles parmi les enfants d'Israël. Quand ils vont commettre l'impudicité, l'adultère avec les filles, comme ça on pourra faire l'enchantement sur eux. Alléluia. Et quand ils ont envoyé des filles étrangères parmi ce peuple, quand le peuple de Dieu sont tombés dans l'impudicité, Balaam a pu exercer l'enchantement, l'envoûtement sur ce peuple-là. Alléluia. C'est dans Romains. Alléluia. Est-ce que les sensations que tu ressens là, ça vient de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que ce que tu ressens là, c'est le Saint-Esprit qui est derrière? Est-ce que ça s'appelle le fruit du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que ce que tu ressens là aujourd'hui vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Romains chapitre 7 verset 23, je vais lire. Romains chapitre 7 verset 23. La Bible dit ceci. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça s'appelle l'envoûtement. Dis avec moi envoûtement. Dis avec moi envoûtement. L'envoûtement c'est comme ça, Winnie. Tu as besoin de te consacrer à Dieu.
Mais il y a une force qui te retient, qui dit non, ma fille, moi je te veux comme ça. C'est-à-dire, il y a une lutte. Paul, il dit ça. C'est-à-dire, Paul s'est retrouvé en ça. En d'autres termes, il veut parler aussi de sa vie. Parce qu'autrefois, il fut l'assassin. C'est Paul qui a tué les apôtres. Paul, c'est lui qui a donné la permission pour qu'on tue Étienne de la Bible. C'est Paul qui a donné l'autorisation pour qu'on tue le pasteur Jacques, le premier pasteur de l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est ce même Paul que Dieu va appeler, transformer, façonner pour faire de lui un modèle. Alléluia. Notre Dieu est capable de prendre l'homme le plus méchant du monde, faire de lui un modèle. C'est là où Dieu dépasse le diable. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? L'homme le plus mauvais peut devenir l'homme le plus bon. Alléluia. Il dit, au-dedans de moi, il y a des fois, tu sais que voler n'est pas bien. Mais, c'est comme s'il y a quelque chose qui te dit, non, vole seulement, vole. Regarde, les autres volent, mais toi, tu restes comme ça. Pourquoi? Ça s'appelle l'envoûtement. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont victimes de l'envoûtement. Alors, nous voulons prier ce soir pour chasser cet esprit-là. Il y a des gens, vous voyez à ce moment ici, leur cœur commence à souffrir. Ils ont une tristesse. Mais quand l'heure du culte commence, ils ne sentent pas cette tristesse-là. Ce sont les effets des envoûtements. Un envoûté, c'est quelqu'un qui est sous hypnose. Quand il fait le mal, il ne se rend pas compte. Ou bien même, les coefficients de l'amour de Dieu ou de la tristesse, de l'amour du prochain, est trop bas par rapport à la méchanceté. Il y a des gens qui ne sont pas mauvais. Il y a des gens qui ne sont pas mauvaises. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas méchants. Mais ce sont les effets des envoûtements. Vous savez que si un sorcier entre dans une église, il n'est pas détecté. Il peut envoûter l'église, s'aimer l'esprit de lourdeur. Je vous ai dit l'autre fois que il y avait une famille qui se mettait là. Alléluia. La famille de ceux qui venaient de Mélin. Vous comprenez de qui je parle, non? Elles m'ont fait savoir quelque chose, que chaque fois après le culte, quand ils arrivaient à la maison, elles sentaient comme s'il y avait des insectes qui marchaient sur leur corps. Eux tous. Ça commençait par leur fille, la cadette. Quand ils m'ont dit ça, moi je ne me rendais pas compte de ça. Moi je disais, attends. À l'église, ils m'ont dit, pasteur, on ne comprend pas. Quand on vient à l'église, on rentre chez nous, il y a quelque chose qui nous attaque. Et quand on ne vient pas à l'église, on est tranquille. J'ai douté de ça. Mais quand j'ai prié, Dieu ne m'a pas montré. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai été attaqué par ça. J'ai remarqué une fois, quand je venais à l'église, dès que j'entrais là-bas, je ressentais ces choses sur moi. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit que l'église a été attaquée par la puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi j'ai arrêté que les gens viennent dormir ici. J'ai stoppé ça. Ça dit, quand vous venez à l'église, tout ce qui t'empêche, ma fille, tout ce qui fait en sorte que tes pensées sortent dehors, ça s'appelle envoûtement. Tous les gens qui viennent à l'église ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent ici pour ensorceler. Il y a des gens qui viennent ici, sa famille la réclame. Ils se sont mis en contact avec un sorcier sur Paris. Ils ont envoyé ces sorciers-là, va à l'église, la main puissante de l'Éternel. Nous avons quelqu'un là-bas, ils l'ont payé la nuit pour qu'il vienne exécuter une mission ici. Et cette personne peut venir ici, il peut s'introduire aussi dans l'église comme une bonne personne. Mais sa cible, c'est telle personne, telle personne. C'est pourquoi un pasteur doit avoir le discernement. Alléluia. C'est comme ça que je vous ai dit. Regardez ce qui s'est passé. Vous savez, quand on a eu ces premiers fléaux de personnes qui sont parties de l'église, toutes ces personnes qui sont parties, c'était des personnes qui étaient venues pour chercher la délivrance. En tant que pasteur, je pleure parce que je n'ai pas usé de prudence. Le diable est tellement malin, il peut envoyer, mettre dans ton cœur, tu fais appel à un pasteur. Mais si le pasteur n'a pas sa sémence,
il viendra juste pour aider les personnes qui sont réclamées par le diable dans l'église, afin que ces personnes-là fuient après sa prédication. Et c'est ce qui a été fait. En tant que pasteur jusqu'aujourd'hui, je pleure, j'ai demandé pardon à Dieu. Je ne peux plus refaire de telles choses. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que ne venez pas me proposer des pasteurs à inviter. Alléluia. Parce que maintenant, j'écoute la voix du Seigneur. Tu peux être en relation avec un pasteur, tu l'as trouvé bien, mais moi je ne sens pas que je dois l'inviter. Or, ce qui m'a fait l'autre fois, j'ai été aussi envoûté. Parce que je me suis posé mille et une questions. Comment j'ai pu laisser une telle chose entrer dans mon église? Dis avec moi envoûtement. Dis avec moi envoûtement. Tout ce que tu ressens, Jana, qui essaie de t'éloigner de Dieu, ça s'appelle envoûtement. Regardez, l'église de Galates avait un problème. Son problème, c'était une église ensorcelée. Dis avec moi ensorcellement. Dis avec moi ensorcellement. Toutes les personnes qui viennent à l'église ne viennent pas forcément pour prier. Toutes les personnes, c'est pourquoi je vous ai dit que tout le monde ne doit pas forcément être ton ami. Alléluia. Il y a des personnes qui doivent rester comment on dit? Il y a des personnes qui doivent rester tes connaissances, amis de l'école, amis d'enfance. Mais dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, ils n'ont pas le droit de faire part. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes que tu ne peux pas faire entrer dans ta chambre à coucher. Il y a des personnes que tu ne peux pas donner ta robe. Même si tu l'as trouvé nue. Qu'est-ce que la deuxième définition nous a dit? Voilà, envoûter quelqu'un. Non, faire subir quelqu'un un effet magique par une photo, un habit ou une chaussure. Vous voyez? Vous savez qu'il y a des personnes qui sont devenues impudiques. Voilà, je vais vous donner l'exemple. Mon sous-vêtement magnétique. Je parle de moi comme ça, vous allez comprendre. Alléluia. Ce sous-vêtement-là, ma fille, tu peux zoomer encore. Fais-moi un bon cadrage là. Ce sous-vêtement-là, quand je le mettais, ma femme est présente, je disais à ma femme chérie, je ne me sens pas ici. Je me voyais toujours dans les airs. Il y a des personnes qui tombent aujourd'hui parce qu'ils sont envoûtés. En réalité, son problème, c'est l'habit qu'il porte là a été déjà travaillé. Dis avec moi envoûtement. Il y a des personnes qui pêchent aujourd'hui parce que le chaussure qu'il porte là a été déjà envoûté. Il y a des personnes qui fuient l'église parce que l'église aussi a été envoûtée. Quand il est à l'église, il sent des picotements. Alléluia. Quand il prend la décision d'aller à l'église, il sent une très forte lourdeur qui vient habiter sur lui. Qui lui dit ne pars pas à l'église. Quand tu veux prier, tu sens un sommeil, l'envie de dormir. Ça s'appelle l'envoûtement. On te fait subir des effets. Beaucoup de gens souffrent. La plupart des cas que je reçois ces derniers temps sont des victimes des envoûtements. Parce que moi-même, je suis passé par là. Alléluia. Vous savez que même moi, j'étais fortement attaqué ici à l'église. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a des sorciers, des gens qui étaient venus ici pour m'attaquer. Mais ils ont échoué lamentablement au nom de Jésus-Christ. J'ai demandé la miséricorde de Dieu sur ces gens-là, mais maintenant, j'applique une autre méthodologie. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Un sorcier qui s'attaque à un enfant de Dieu n'a pas droit à la vie. Je répète, un sorcier, une sorcière qui s'attaque à un enfant de Dieu n'a pas droit à la vie. Amen. Alléluia. Il y a des sorciers, celui qui veut se repentir, il bénéficie de la miséricorde de Dieu. Mais il y a des sorciers qui ne vont pas se convertir. Un sorcier qui a déjà combattu un pasteur ailleurs et qu'on ne l'a pas attrapé, il n'aura pas peur des autres pasteurs. Suivez-moi ici. Un sorcier qui a déjà attaqué les femmes mariées dans une église, parce qu'il y a des sorciers qu'on appelle des faux frères. Quand il est dans l'église, il peut coucher avec les femmes d'autrui facilement. Si dans cette église il a ravagé, il n'aura pas peur d'attaquer les autres femmes dans une autre église.
Que ces personnes-là soient frappées au nom de... Dis avec moi, envoûtement. On peut t'envoûter, tu sais que certains effets que tu ressens dans ton corps, là, ce sont les effets des envoûtements. L'apôtre Paul, il s'adresse à ses enfants, il dit, mais vous avez bien commencé, c'est-à-dire avec la crainte, avec l'amour de Dieu, avec le souci de voir les choses de Dieu avancer. Vous avez bien commencé. Quand tu ne priais pas, tu ne pouvais pas dormir. Aujourd'hui, tu dors tranquillement sans prier. Dis avec moi, envoûtement. Alléluia. Un sommeil qui ne vient que quand tu veux prier. Alléluia. Un sommeil qui ne vient que quand tu veux prier. Quand c'est l'heure de prier, j'ai déjà vu quelqu'un ronfler à l'église. Comme s'il avait avalé un crapaud. Ah, dis avec moi, envoûtement. Alléluia. Comment quelqu'un peut dormir pendant que la parole de Dieu est prêchée? C'est pourquoi, quand vous êtes au culte, suivez-moi ici. Quand vous êtes à l'église, tu sens que tu commences à dormir, il y a quelqu'un qui t'attaque. Un jour, il y a un frère qui était venu ici. Je l'appelle même frère. Un sorcier était venu ici, il était assis là-bas au coin. Et là où j'étais en train de chanter, le Saint-Esprit m'a dit, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé la personne. Il me regardait avec un air colérique. Et vous sentez ce que je ressentais sur moi? Je ressentais comme si on m'envoyait des flèches là où j'étais. Maintenant, quand je l'ai regardé, le Saint-Esprit m'a dit, il est en train de t'attaquer. J'ai seulement souri. Et le Saint-Esprit m'a dit, continue à adorer et à prier. J'ai fermé les yeux, je suis parti dans la profondeur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Chante avec moi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Quand je suis parti dans la profondeur, alléluia. Quand j'ai commencé à élever le Christ, la puissance de Dieu a commencé à jaillir en moi. Et ça neutralisait la personne. Alléluia. Quand je l'ai regardé à nouveau, il était maintenant à genoux. Le Saint-Esprit l'avait fait agenouiller. Philippiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit, tout genou fléchira devant le nom et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ma soeur, si tu n'es pas prudent, est-ce que tu sais que même le fait de faire pipi sur les lits, la plupart des personnes sont sous l'envoûtement? Ce n'est pas normal quand un homme peut faire pipi sans s'en rendre compte. Alléluia. Moi, j'ai été champion dans ça. J'ai été envoûté. Pourquoi tu rigoles, s'il vous plaît? Alléluia. Il est en train de se moquer de son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que toi, tu as honte, oui. Alléluia. J'étais envoûté. La manière dont moi, je faisais pipi au lit, c'était de l'ensorcellement. J'ai déjà dit bec. Alléluia. Mais le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Donc, ta manière de faire pipi au lit s'appelle envoûtement. Dis avec moi envoûtement. Dis avec moi envoûtement. Comment pendant que la télé est en train de parler comme ça, toi tu fais pipi au lit? Entre parenthèses. Comment ça m'arrivait? Je vais t'aider. Alléluia. Je voyais toujours, j'avais un rêve que je faisais. Regardez-moi ici. Vous pouvez rire, c'est pas grave. Vous pouvez rire, je vous autorise de rire. Alléluia. Et dans ces rêves-là, je me voyais au parc en train de jouer au foot. Et quand on joue au foot, j'ai dribblé, je transpirais. À un moment donné, je disais aux autres, attendez-moi, je vais faire pipi. Et je courais derrière un arbre. Ah, tu as déjà vu ça? Hein? Et ça peut acclamer le Seigneur. Ah ouais. Dis avec moi, envoûtement. Au nom de Jésus, tu vas me quitter aujourd'hui. Tu vas m'abandonner aujourd'hui. Chaque fois que je faisais ces rêves-là, je faisais pipi. Voilà. Ah ouais. Et ça peut acclamer le Seigneur. Oui, toi aussi tu dois dire. Toi aussi tu nous casses des choses. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer le nom,
pour ne pas vous scandaliser, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des fois tu te vois dans les toilettes. Ah, ça vous est arrivé? Oh là là, oh que le Saint-Esprit soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Reba Sandara Basekaraba. Alléluia. Il y a des fois tu te vois dans les toilettes, tu vois dans les rêves, tu es vraiment entré dans les toilettes. Tu soulèves la cuve, tu commences à faire pipi. Maintenant le pipi là, c'est bon. Tu fais le pipi avec appétit. Alléluia. Et après, tu te rends compte, il y a comme un vent doux qui va passer sur toi. Après, tu sens là une fraîcheur. Alléluia. Tu sens une fraîcheur. Directement, quand tu tiens comme ça, oh là là. Aïe. Maintenant, tu te réveilles comme un chat la nuit. Tu commences à trouver des moyens pour essayer de cacher ça. Hein? Toi, tu as déjà fait comment? Tu as déjà caché comment? Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh là là! C'est ça! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aime ça! Regardez, je vais vous donner un secret. Vous savez pourquoi je raconte mes défauts? C'est pour détruire s'il y avait un esprit derrière cela. Que dit la Bible dans Proverbe? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire témoigner comme ça, et les délaisse, obtient miséricorde. Dans la miséricorde, tu as quoi? La délivrance complète. Beaucoup de gens font pipi au lit, même des adultes. Ils disent que non, j'étais ivre. Non, en réalité, même si tu es sous ivresse, tu peux contrôler tes instincts. Moi, c'était de l'ensorcellement. Parce que j'étais quelqu'un qui devait mourir. J'étais quelqu'un qu'on devait sacrifier dans la famille. Le diable m'a cherché par tous les moyens. À un moment donné, je ne me contrôlais pas. Alléluia. Je vous ai donné mon témoignage que jusqu'à l'âge peut-être de 16-18 ans, je ne savais pas écrire mon nom. J'avais oublié d'écrire mon nom. Quand on me donnait les stylos, je ne pouvais pas écrire mon nom. Dis avec moi, envoûtement. Pourquoi tu fais pipi au lit? Parce que c'est de l'envoûtement. Alléluia. Quelqu'un qui sait contrôler, qui a l'esprit de Dieu, ne peut pas faire pipi au lit. Ça peut arriver une fois. À cause de la fatigue, ça peut arriver une fois. Mais quand c'est fréquent, quand ça devient toute une vie, cette personne-là est ensorcelée. Il doit passer la délivrance. C'est pourquoi le vendredi, nous allons délivrer les gens ici. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de ma fille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a couvert une serviette. Quand elle a fait pipi, elle a tâché de prendre. Le diable, cet esprit d'envoûtement, lui a donné une sagesse. Il a dit, prends seulement la serviette, mets dessus. Mais comme le pipi, ça fait sa propre publicité. Même si tu couvres comme ça. Quand quelqu'un entre dans la chambre, il va te dire, je suis là. Alléluia. Maintenant, pour finir, je vais vous raconter moi, comment moi je faisais. Vous savez, une fois, alléluia, je vous permets de rire, hein, vous pouvez rire. D'ailleurs, on fait honte au diable. Moi, une fois, à l'époque, on avait encore des moyens. Mon père était ministre à l'époque, on avait vraiment des moyens. Alors, on avait notre chambre, on dormait à 3. Moi, mon petit frère Onsik, et l'autre qui est déjà décédé, paix à son âme, il s'appelait Patience. Un bel homme. Alléluia. Alors, la nuit, après avoir mangé, on a beaucoup mangé. Suivez-moi ici. Nous sommes partis dormir. J'ai fait pipi. Comme j'étais peureux à cette époque-là, j'ai fait pipi au lit. Alléluia. Je dormais au milieu. Pourquoi? Parce que j'avais peur. On était en province. Comme il faisait noir, nous, on avait un groupe électrogène qu'on mettait en marche à partir de 17h jusqu'au plus tard 22h. Amen. Alors, moi, j'ai fait pipi au lit. Et quand j'ai fait pipi, je me suis levé comme celle qui a dit qu'elle avait mis sa serviette. Alléluia. Je me suis levé, j'ai dit, bon, il n'y a pas moyen de cacher ça. Tellement ça dessinait une carte aussi grande sur le matelas là. J'avais du mal à cacher ça. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit frère, c'est-à-dire tonton Sik. Alléluia. J'ai pris tonton Sik, je l'ai mis, je l'ai remplacé à ma place. Je l'ai poussé. Alléluia. Sik, si tu es là, que Dieu te bénisse avec tes enfants. Je sais qu'il est en train de suivre. Alléluia.
J'ai mis tonton Sik à ma place. Je l'ai mis au milieu. Moi, j'ai aménagé à sa place. Mais quand je suis parti dormir là-bas, j'ai refait encore pipi là-bas pour la deuxième fois. Oh là là. Dis avec moi, envoûtement. Est-ce que quelqu'un peut se moquer de moi là en direct là? Pour qu'on fasse honte au diable. Alléluia. Ça, ce sont des secrets qu'il faut sortir pour que le diable soit dans la honte. Voilà, il faut vous moquer du diable là. Mettez des cœurs, mettez ça. C'est bien là. Alléluia. Alors, suivez-moi ici. Je me suis dit, bon, là vraiment, ça n'est trop. Quel genre de yaya? Après, je me suis dit, bon, je vais aménager sur la place, à la place de mon petit frère qui s'appelait l'autre patience. Alléluia. J'ai pris encore patience, je l'ai mis encore à l'autre place. J'ai refait encore pour une troisième fois là-bas. C'est-à-dire, j'avais une quantité, une suffisance exorbitante. J'avais des mètres cubes de pipi en moi. J'avais des mètres cubes de pipi au-dedans de moi, maman Véro. Tu vois. Alors, tellement que j'étais envoûté, parce qu'à l'époque, on ne priait pas. Alléluia. On était les enfants du ministre, d'un député, on mangeait bien. Il y avait des domestiques, on ne faisait que manger. La prière ne nous disait rien. C'est-à-dire, on était facilement on était ensorcelable. À cette époque-ci, ça s'est dit. Alléluia. Et ça fait que j'ai refait pipi pour la troisième fois. Finalement, j'ai mouillé tous les lits. Alléluia. L'envoûtement existe. Écoutez, dans nos maisons, il y a certaines turbulences qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle l'envoûtement. Il y a des enfants qui sont turbulents. Quand tu regardes, tu ne dis pas que non, ça c'est l'âge. Il y a des turbulences qui ne font pas partie de l'âge. Il y a des turbulences qui sont sataniques. C'est-à-dire, il y a un esprit impur dans la maison qui ne veut pas que cette maison-là vive la paix. Qui ne veut pas que cette maison-là vive dans la paix. Et cet esprit-là, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoûter les enfants de telle sorte que les enfants poussent les parents à s'énerver. Et quand un parent se met en colère, la porte est grandement ouverte au diable. Un sorcier peut venir attaquer cette maison-là. À cause de quoi? De l'envoûtement. L'apôtre Paul dit à l'église de Galate, il dit, qui vous a ensorcelé? Alléluia. Qui vous a envoûté? Vous qui étiez autrefois des personnes qui craignaient Dieu. Vous qui autrefois avez le souci d'aller à l'église, regardez. Les gens disaient que non, c'était le confinement. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quand on ferme les églises, les gens sont contents? Ça s'appelle l'envoûtement. Quand vous allez dans le livre de Néhémie, dans le livre de Néhémie, vous allez voir que Néhémie, et ils ont pleuré pour le temple. Ils étaient en déportation, mais leur pensée était toujours à l'église. Néhémie était proche du gouverneur, mais il a pris la décision d'abandonner son poste de travail pour aller rebâtir son église. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui, quand l'église ferme, les gens sont contents. On fait même des émissions. Il y a des personnes qui sont plus suivies aujourd'hui seulement parce que leur titre c'est parce qu'ils s'attaquent au pasteur. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu veux avoir plus de vues aujourd'hui sur WhatsApp, commence seulement à insulter le pasteur. Ça s'appelle l'envoûtement. Alléluia. Si tu veux avoir plus des abonnés plutôt sur ton site, commence à insulter les pasteurs. Alléluia. Il y a l'envoûtement aujourd'hui. Est-ce que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est derrière? Comment un enfant de Dieu peut être content, à l'aise quand il reste à la maison? Ce sont des signes qui montrent qu'une personne est envoûtée. L'envoûtement chasse des gens de l'église. David dit le contraire, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais si toi tu trouves la joie de rester à la maison, ça s'appelle l'envoûtement. Et pour conclure, le Saint-Esprit m'a dit que nos familles, si tu es réclamé dans ta famille,
Les sorciers peuvent te rejoindre à l'église. Comment? Ils vont venir créer un problème à l'église pour t'aider à sortir de là, pour leur permettre de mettre la main sur toi. Écoute, si tu es en dehors de l'église, tu es loin de la couverture de Dieu. Si tu es loin en dehors de l'église, si tu n'es pas en communion avec ton église, tu n'es pas sous la protection de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je veux que nous puissions prier aujourd'hui. Demain, nous aurons veillé, notre grande veillée de prière ici. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont incapables de se relever dans la prière. Alléluia. Suivez-moi ici. Nous allons prier pour toutes les personnes. Est-ce que vous pouvez me donner votre attention? Pourquoi je parle ici, vous parlez là-bas? Alléluia. Faites très attention, mes filles. L'envoûtement, même pendant que vous chantez. Si tu chantes, les gens acclament. Tu peux être envoûté par les acclamations. Alléluia. Regardez, un sorcier était venu ici, il a essayé de m'attaquer comment? Il a commencé à me dire, tu sais que toi tu es un vrai homme de Dieu. Il a commencé par m'adorer, par parler de bien de moi comme ça. Mais la voix du Seigneur m'a dit, ne considère pas ce qu'il te dit. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, suivez-moi, il y avait une femme qui était habitée par un esprit de python. Dis avec moi python. Cette femme a commencé à parler bien de Paul. Il disait aux gens, celui-là c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un vrai pasteur. Cette femme était une prophétesse. Elle avait l'esprit de python, c'est-à-dire un esprit du diable. Elle a dit des choses vraies. Jean-Jacques c'est un vrai homme de Dieu. Jean-Jacques c'est un vrai pasteur. Jean-Jacques est parti les gens qui craignent Dieu. Jean-Jacques ne fait pas de péché. Mais ce qu'il disait ne venait pas de sa bouche. Comme je vous ai dit, toute personne n'est pas censée parler bien de toi pour que tu sois heureux ou heureuse. J'en amène. Tu n'as pas besoin que tout le monde dise que non, tu es une vraie servante de Dieu. Moi-même, je connais ma relation avec Dieu. Vous voyez? Et quand il a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, il essaye de te séduire par de belles paroles. C'est pourquoi moi, je ne cède pas à ces choses-là. Alléluia. J'aime que l'on rende la gloire à Dieu. Assieds-toi bien. Alléluia. Ne soyez pas, mes filles, ne soyez pas attachées à ça. N'aimez pas trop de cœur. Que les gens disent, non, toi, si tu n'es pas là, si toi tu n'es pas, tu vois à cause de toi, n'écoutez pas ça. Le diable peut vous envoûter comme ça. Il commence par te dire, Noëlla, ces derniers temps, c'est toi qui cartonnes. Mais il est dit dans le but de s'aimer l'orgueil en toi. Dis avec moi envoûtement. Quand quelqu'un te dit comme ça, tu lui dis, gloire soit rendue à Dieu. Ne t'attache pas à une personne parce qu'il parle que de bien en toi. Quelle était la suite avec cette femme qui prophétisait le bien du pasteur de l'apôtre Paul? Paul l'a frappé sur place. Il a dit, arrière de moi, il a chassé l'esprit de python. Cette femme a été délivrée. Est-ce que vous comprenez? Et les personnes ont porté Paul plainte en justice parce qu'il a chassé cet esprit dans la vie de cette femme-là. J'ai déjà été attaqué par des choses comme ça. Des personnes qui sont venues ici. Toi, tu es un vrai homme de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin de me dire ça. Dis-moi ton problème. Tu ne peux pas aller chez un médecin commencer à lui dire, docteur, tu sais que toi, tu es le meilleur médecin du moment. Toi, tu es... Non, il est là, il sait qu'il est médecin. Sublime, tu m'entends? Tu sais que tu es adoratrice. Tu sais que tu marches avec Dieu. Ça te suffit. Tu n'as pas besoin de t'attacher aux éloges des gens. Jana, tu m'entends? Tu n'as pas besoin de t'attacher aux éloges. Toi, tu dois connaître ton identité. Je suis médecin, je le suis. Quand un malade vient, tu as juste besoin de guérir la personne. Tu n'as pas besoin de demander à la personne, tu me trouves comment? Est-ce que je suis comme d'autres pasteurs? Tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu peux être ensorcelé. Tu sais, il y a des éloges qui te rendent orgueilleux. Tu as compris, ma fille? Il y a des éloges qui te rendent orgueilleux. Ah, tu sais que tu es belle.
Vraiment, toi, tu sais que tu es la plus belle de ta famille. Ouh, mais non, toi tu es la plus belle. Quand tu entends ça, directement quand tu es séduit, la même personne peut t'envoûter. Comment? Il injecte l'esprit de l'impudicité en toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi envoûtement. Tu dois te connaître, Véronique, tu dois te connaître, Sandra. Tu dois te connaître, Tete Okito. Tu dois connaître qui tu es pour ne pas être envoûté. Parce que le diable, c'est un séducteur. Il viendra toujours. Comment il a eu la femme? Il avait envoûté la femme. Hein? À Éden, il est venu voir la femme. Vous savez que ceux qui enseignent l'hypnose, ils ont commencé là-bas. Il a hypnotisé une fille de Dieu. Parce que son mari n'était pas là. Le mari, c'est la présence de Jésus. Ève représentait Jésus. Quand Jésus n'est pas avec toi, quand tu te sépares avec Christ, le diable peut tout faire dans ta vie. Quand il a hypnotisé la fille, la femme a oublié la parole de Dieu que Dieu avait mis en elle de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du mal qui était là. Et quand il a mangé ça, directement il est tombé dans le péché. Beaucoup de gens font de l'impudicité aujourd'hui parce qu'ils sont envoûtés. Alléluia. C'est pourquoi j'enseigne à celui qui se retrouve dans des situations comme ça à se relever. Dieu ne te juge pas, mais il t'interpelle. Retiens-toi. Relève-toi là où tu es tombé. Relève-toi, prends la décision. Et surtout, regardez les amis, celui qui a honte du mal, du péché qu'il fait, il ne peut pas obtenir la miséricorde de Dieu. Quand je vous raconte ma vie, est-ce que j'ai peur de vous? J'ai dit, mettez ça là-bas. J'ai dit, moquez-vous de moi, mettez le cœur là-bas. Moquez-vous de moi parce que je faisais pipi. Est-ce que j'ai honte de ça, Sublime? Pourquoi toi tu vas avoir honte, tu vas cacher un péché, par exemple, devant Dieu ou à ton pasteur pour qu'il prie pour toi? Dieu a aimé David parce que David, sous l'envoûtement, il allait chercher Nathan qui était son prophète pour lui dire, j'ai péché, prie pour moi. Beaucoup de gens, tu sais, même quand tu n'as pas besoin d'aller à l'église, là, quand tu es envoûté, dis ça au pasteur, il va prier pour toi. Dis, pasteur, j'ai perdu la force. Il faut que tu pries pour moi. La Bible dit que le fort soutient les faibles. Il y a des personnes qui sont utiles dans l'église, mais qui tombent parce qu'ils sont envoûtés. Écoutez, l'envoûtement attaque des gens de plusieurs manières. Alléluia. L'envoûtement peut vous attaquer, vous donner une maladie, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. L'envoûtement peut vous pousser à commettre un dégât. Dis avec moi dégât. Dis avec moi dégât. C'est-à-dire tu fais quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas de ton, on dit quoi? De ton profil. Par exemple, un enfant de Dieu qui craignait Dieu, mais vous le trouvez en train d'insulter, en train de sortir des mots bizarres dans sa bouche. C'est là elle est envoûtée. La personne était calme. C'est les effets de l'envoûtement. Il est habité ou elle est habitée. Une maman peut être envoûtée et commencer à insulter ses propres enfants. Un père peut être envoûté et commencer à insulter sa femme, insulter ses enfants. Un homme qui insulte sa femme, il est envoûté, il est ensorcelé. Une maman qui insulte son propre fils, sa propre fille est envoûtée. Un enfant qui insulte ses parents est envoûté. Aujourd'hui, l'église des Galates, c'est l'église que nous sommes. Les Galates, c'était des chrétiens comme toi et moi. Ils étaient baptisés, ils prenaient la Sainte Seine, ils allaient à l'église. Mais quand la présence de la sorcellerie est entrée parmi eux, ils ont été tous envoûtés. L'église commence à t'énerver. Quand tu vois la tête du pasteur comme ces chauves-là, ça t'énerve. J'aime pas la tête du pasteur. Ça, c'est l'envoûtement. Alléluia. Amen. Hier, tu aimais beaucoup ta sœur à l'église. Mais aujourd'hui, la présence de ta sœur te met en colère. Ça s'appelle l'envoûtement. Alléluia. La présence de Sublime te faisait du bien. Mais quand tu vois Sublime aujourd'hui, tu as la rage. Tu ne veux pas sentir. Parce que tu es envoûté. Quand tu voyais ton
ton mari hier, tu pouvais dire, oh, mon cœur. Non, je veux dire comment les femmes disent les jours du mariage. Oh, mon cœur. Mon cœur. Hein? Les sœurs disent ça souvent quand il veut faire porter le bague à son mari. Oh, mon cœur. Et l'homme va dire, oh, ma cœur. L'homme dit à la femme, ma cœur. Ça se dit? On dit quoi? Winnie est catégorique, il a dit non. Alléluia. Cela dit, oh mon cœur, oh mon cœur, voilà. Mais 2 mois seulement à la maison, mon cœur devient mon pierre d'achoppement. Oh mon pierre d'achoppement, tu me saoules, tu me saoules, tu me saoules. Il y a quelqu'un qui aime dire ça là. Hein? Tu me saoules, quand tu te vois, tu me saoules. Ça, c'est à la maison. Ça, c'est l'envoûtement. C'est l'ensorcellement. Il y a des sorciers qui sont champions en matière de diviser les gens. Ils peuvent vous trouver à 2. Dès qu'il entre là-bas, il doit vous séparer. Comment? Il va t'envoûter. Je vais aller avec vous plus loin. Dis avec moi, papa parle. Dis avec moi, papa parle. Vous savez même certaines divisions qui se font, c'est le fruit de l'envoûtement. Comment? Le diable est à mesure de t'envoûter pour que tu voies ton frère avec des cornes, ta soeur avec des cornes. Si le diable t'envoûte que cela ne t'arrive pas, tu peux voir ton pasteur nu, mais alors que c'est faux. L'envoûtement est à mesure de faire ça. Ça dit, tu dors chez toi, tu vois dans les rêves, tu vois ton pasteur qui vient comme un zombie. Et quand tu te réveilles, tu dis, Dieu m'a montré. Je voulais connaître son identité. Dieu m'a montré, le pasteur c'est un sorcier. Dis avec moi, envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est la voie qui permet au diable de pouvoir récupérer une personne dans la facilité. Si le diable sait que toi, à mes côtés, il ne pourra pas t'avoir, il va chercher de voies et moyens. Il peut créer quelque chose. Je peux faire du bien, mais toi, tu trouves ça le mal. Je peux te dire bonjour, toi, tu sens que je t'ai insulté. Et tout ça, il est fait pour t'éloigner proche de cette personne qui est la source de ta délivrance. C'est comme ça que la Bible, dans Romains chapitre 2, la Bible nous dit que nous avons besoin du discernement. La Bible nous parle d'avoir un esprit de discernement. Alléluia. Un esprit de discernement. Beaucoup de gens se séparent parce qu'ils ont été envoûtés. Il y a des hommes qui ont abandonné la femme de sa vie parce qu'il a été envoûté. Tu es parti manger chez une sorcière. Cette fille-là a travaillé la nourriture. Et dès que tu rentres à la maison, quand tu regardes ta femme, tu le vois comme un garçon. Tu regardes ta femme, tu la vois comme ta soeur. Dis avec moi envoûtement. Je sens que je dois parler. Laissez-moi parler. Alléluia. Peut-être ça va sauver des vies. Quand tu vas manger la nourriture préparée par une sorcière, tout à l'heure là, je regardais un film avec ma femme là. Un homme, une femme qui ne voulait pas préparer pour son mari, a laissé le temps à la bonne de préparer pour son mari. Or, la bonne était une sorcière. Alléluia. Quand elle a préparé dans la cuisine, elle a envoûté la nourriture. Elle a fait des incantations sur la nourriture. Quand l'homme a mangé, la femme aussi a mangé. Quand ils sont arrivés au lit là-bas, la femme s'est mise en colère contre son mari sans le savoir. Alléluia. Après, son mari s'est énervé. Le mari est sorti de la chambre pour aller coucher avec sa bonne. Dans la même maison. Dis avec moi envoûtement. Ne jouez pas avec ces choses. Paul dit, qui vous a ensorcelé? Là où tu es, je m'adresse à toi qui me regarde. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Je prie mon Dieu que cette voile qu'on a mise sur tes yeux tombe. Que tu voies la personne qui est derrière toi. Il y a quelqu'un qui t'envoûte. Il y a quelqu'un qui te travaille. Il y a quelqu'un qui te réclame. Il y a quelqu'un qui veut te sortir de l'église pour t'abattre. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi envoûtement.
Ces derniers temps, j'ai été attaqué via téléphone. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait savoir que les gens t'attaquent par le téléphone. Dès que tu prends le téléphone à l'eau, il t'envoie des flèches. Ça s'appelle envoûtement. Ils ont juste besoin d'un point de contact pour manipuler, comme la définition l'a dit. Beaucoup de divorces sont causés par l'envoûtement. Alléluia. Quand l'homme et la femme ne comprennent pas qu'ils sont ensorcelés dans la maison, est-ce que tu trouves ça normal? Une personne avec qui vous avez fait des enfants, vous commencez à vous battre. Tu veux tuer ta femme. Tu veux tuer ta femme, comme ça se fait en France. Ça, ce sont les effets de l'envoûtement. Comment peux-tu te lever la nuit et avoir l'idée d'étrangler ta propre femme? Alléluia. Réalisez-moi le deuxième définition. Je vais clôturer par là, nous allons prier. Sublime. Envoûtement veut dire quoi? Deuxième définition. Représenter quelqu'un par une figure. Ensuite, pour lui faire subir l'effet magique de ce qui est fait à une image. Aujourd'hui, les gens sont envoûtés par les habits que tu donnes. Les gens sont envoûtés par des mèches. Tu achètes les mèches, tu n'as pas prié pour ça. Tu peux être envoûté par les démons qui étaient dans la personne. Les gens sont envoûtés par plusieurs manières. Le monde que nous voyons là est dirigé par les esprits. Même une nourriture que tu achètes peut être envoûtée par la personne qui te le revend. Qui te vend plutôt. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour tout. Même un bonbon peut être envoûté. Quelqu'un te donne un bonbon. En réalité, il a envoûté pour que ce bonbon-là devienne la chair humaine. Et quand tu dors la nuit, tu vois la personne venir te dire « Allons jouer au parc ». Quand tu vois comme ça, tu comprends que ça c'est une réclamation de la sorcellerie. Il faut dire ça au pasteur. Vous comprenez mes enfants? Quand tu vois la nuit quelqu'un venir t'appeler pour sortir, monter sur un balai, comprends déjà que tu y es sollicité par la sorcellerie. Il faut dire au pasteur que l'on prie qu'on chasse cet esprit-là. Sinon tu deviens sorcier ou sorcière. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Des gens sont envoûtés par des dessins animés. Un homme de Dieu a dit aujourd'hui le dragon est devenu l'ami de l'homme à cause des films. Vous ne savez pas que le dragon c'est le fusil du diable. Le dragon a été précipité sur la terre. Il est l'ennemi de l'homme. Regardez aujourd'hui les films chinois. On nous montre une personne qui est amie à un dragon. Il vole dans les airs, c'est le dragon qui les transporte. Quand il veut se battre, il fait comme ça. Les forces de la terre. Il y a un dragon qui sort. Il entre en lui. Alors il commence à... Ah, j'ai eu quelqu'un, ça c'était pour quelqu'un là. Alléluia. Alors les forces de la mer, il y a un dragon qui sort de la mer. Tu vois la manière dont tu vois ce dragon sortir là. Il est en train aussi de te posséder. Il peut te rendre furieux. Il peut te rendre colérique. Il peut contrôler ton mental. Tu commences à sentir l'envie de te battre. Tu commences à sentir l'envie de te battre, de te jeter sur quelqu'un. L'envoûtement vient de beaucoup des origines. Quoi? Les jeux vidéo aujourd'hui sont à la base des envoûtements. Plus tu regardes des zombies, comment on mange de la chair humaine, un jour dans un rêve, tu vas te retrouver en train de manger la chair humaine. Et là, tu es déjà dans le monde de la sorcellerie. Si tu vois des choses comme ça, il faut dire à ton pasteur qu'il prie pour toi. Ne mange pas dans les rêves, c'est l'envoûtement. Ne va pas dans des fêtes dans les rêves. Ne vois pas un homme te solliciter en mariage dans les rêves. Ne vois pas un garçon te faire porter l'alliance dans les rêves.
Toi, tu vas porter l'alliance en plein jour devant Dieu, devant le pasteur, devant ta famille. Amen. Ne porte pas, ne te marie pas dans les rêves. Tu es envoûté si tu acceptes ça. Si la nuit tu vois comme ça, il y a quelqu'un qui vient te solliciter, te prendre pour femme, ne te vois pas en train de téter les enfants dans les rêves. Suivez-moi ici. La plupart des femmes qui ont des problèmes de concevoir, ce sont des personnes qui ont vu de telles choses dans leurs rêves, mais qui ont négligé. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et si tu en étais victime, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi l'envoûtement. L'église de Galates était envoûtée parce que des sorciers étaient dans l'église. Des sorciers étaient dans l'église, ils n'ont pas fait allusion à la présence des sorciers. Un sorcier peut être prophète. Regardez celle-là. Elle a prophétisé des choses vraies sur l'homme de Dieu. Regardez, moi il y a des prophéties que je n'ai pas besoin d'entendre aujourd'hui. Suivez-moi ici, Jana. Regardez-moi quand je parle. Il y a des prophéties que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Je sais que je suis serviteur de Dieu. Je sais que j'aime Jésus. Je sais que je vais aller loin avec Dieu. Alléluia. Entre parenthèses, j'habitais chez un prophète. Laissez-moi vous enseigner. Bénéficiez de ça. J'habitais chez un prophète qui est un père spirituel aussi pour moi. Le prophète Edo Isukubu. Amen. Un jour, il y avait un prophète qui était occultiste. Lui, il a été refoulé. Comme le prophète était le président de la pastorale de province, on lui a appelé pour aller chercher le pasteur, le prophète en question, le faux prophète, aux frontières. Regardez-moi ici. Donnez-moi votre attention. Ce faux prophète est arrivé. Dès qu'il nous a vu, il a commencé à prophétiser sur nous. Des choses qui étaient vraies. Mais après lui-même, il nous a sollicité à la magie. Il m'a dit, moi, il dit, toi, on te connaît depuis longtemps. Tu n'avances pas parce que tu veux seulement prier, prier, prier. Moi, j'ai mes histoires, là, j'ai mes gris-gris. C'est la première fois que c'est sorti de sa bouche. Suivez-moi. Il est moins âgé que moi. Mais j'avais eu mal au cœur ce jour-là. Pourquoi? Parce que le jour où il est venu prêcher dans mon église, moi, j'ai fait l'adoration pour préparer que lui vienne prêcher. Nous sommes partis nous croiser dans le voyage. C'est là qu'il va me dire qu'en réalité, c'est un sorcier, c'est un chef coutumier. Regardez maintenant. Le pasteur, le prophète où nous étions, l'a reçu pour l'honorer à l'église. Il est venu prier à l'église, là on était un dimanche. Le prophète lui donne le micro pour saluer l'église. Alléluia. Ce n'est pas obligé, quand un homme de Dieu vient à l'église, qu'on lui donne le micro devant pour dire bonjour à l'église. Ce n'est pas important. Il n'y a que Winnie qui a dit Amen. Toi, tu n'as pas dit Amen. Pourquoi? Amen. Ce n'est pas important. Parce que moi-même, j'ai vu de mes yeux. On lui a seulement dit de dire bonjour. Il a commencé à prophétiser. C'est comme ça qu'il a été refoulé. Le pasteur de l'église a appelé l'immigration. L'immigration est venue l'arrêter du haut de la chair. Toi, on t'a dit de dire bonjour. On t'a honoré comme étant pasteur. Dès qu'il a pris le micro, il dit, maman là-bas au fond, je vois une étoile sur ta tête. Quand la maman a mis la main comme ça, elle a été électrocutée. La maman est tombée. Ah! Après, il a dit 35 personnes vont tomber dans la salle. Ça, c'était pour seulement dire bonjour à l'église. Vous voyez, pour eux, l'onction, ils n'ont pas besoin d'adorer, ils n'ont pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. C'est automatique. Il appuie un bouton et 35 personnes, ça se met un désordre dans la salle. Le pasteur a dit non, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. On a fini le culte. Toi, tu viens commencer ton deuxième culte. Il est sorti dehors pendant que lui continuait à faire tomber les gens. Il a appelé l'immigration. Ils ont arrêté ces prophètes, ces faux prophètes. Ils l'ont refoulé. C'est comme ça qu'on l'a pris. Maintenant, de l'autre côté, quand il est venu un dimanche, le matin, il était déjà ivre. À 8 heures, il était ivre. Il prêchait souvent sous ivresse. Il prophétisait avec exactitude. Et quand on lui a remis encore le micro pour dire bonjour à l'église, il a commencé à prophétiser sur le pasteur. Mais attendez. Toi, on t'a dit de dire bonjour à l'église. Alléluia. Or, c'était sa stratégie pour bâtir l'église.
Vous voyez comment ils bâtissent les églises? Quand tu lui donnes une seconde, il va montrer aux gens qu'il est plus puissant que toi, le pasteur qu'il a reçu. Et quand il sort de là, tous les gens vont le suivre derrière. C'est comme ça qu'ils détruisent les églises. C'est pourquoi les pasteurs avertis, même moi quand je vais dans son église, il n'est pas obligé de me donner le micro. Un vrai homme de Dieu ne demande pas le micro à son collègue. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Un vrai homme de Dieu ne demande pas la prédication sur son collègue. C'est Dieu qui touche ton collègue qui vient vers toi. Moi, je ne demande pas de prédication. Quand quelqu'un vient te demander une prédication, il est suspect. Quand quelqu'un vient te demander une prédication, il a une mission. Vous voyez celui qui est parti avec les gens dans mon église. Je parlerai toujours de ça. C'était un envoyé du diable. C'était un envoyé du diable. Et lui là, mon Dieu va le poursuivre. Alléluia. Pourquoi? Parce que je pleure pour des gens qui étaient venus chercher la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas délivrés. Il y en a qui ont honte de revenir ici. C'est pourquoi je ne peux pas faire amusement là. Alléluia. Il a commencé à prophétiser sur les pasteurs. Écoutez la prophétie. Il dit, pasteur Edo, Dieu me montre qu'il y a une femme qui va venir des États-Unis. Elle va te bénir avec beaucoup d'argent. Le pasteur Edo, il dit, je n'aime pas ça. Sur place là. Alléluia. Ah non, mais j'aime cet homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Aujourd'hui, il a bâti une grande église. Si Dieu permet, je vais aller là-bas très bientôt. Là. Alléluia. Il a dit devant les gens, il dit non, je n'aime pas ça. Après, il a continué encore, il dit, je vois une étoile sur toi. Non, 2 étoiles, une étoile de voyage. Dieu me dit que tu ne vas pas rester ici. Tu vas aller dans des voyages. Je lui dis, mais alors, c'est Dieu qui m'a placé ici. Toi, tu dis qu'il ne veut pas me voir ici. Et si je pars, qui va rester ici? Or, il essayait de captiver l'esprit des pasteurs. Alléluia. Regardez-moi ici, mes enfants. Un pasteur ne peut pas être un pasteur qu'on séduit par n'importe qui. C'est pourquoi Dieu peut te donner un message. Regardez-moi ici. Dieu peut te donner une prophétie pour le pasteur. Tu ne dois pas venir m'obliger à dire oui parce que toi tu as rêvé de ça. C'est Dieu qui m'a établi ici. Peu importe la vision que tu as, Dieu va me parler. Tu n'as pas dit amen? Alléluia. Peu importe la manière dont Dieu peut te dire les choses, il va me parler. Il me reconnaît ici. Beaucoup de pasteurs ont perdu de ministère parce qu'ils ont fait confiance à la langue du serpent. Tous les messages que tu vois par rapport à l'église ne sont pas forcément vrais. Il y a des messages, des images que le diable te montre parce que tu as été envoûté pour que tu sors de l'église, qu'il t'attrape dehors. Parce que si cette église est une couverture pour toi, ils doivent t'envoûter pour te sortir premièrement d'ici. Ils vont te montrer, non, ton pasteur c'est un aventurier. Ton pasteur c'est un aventurier. Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Depuis qu'on vous a dit que votre pasteur c'est un aventurier, où sont les preuves que vous avez? Il n'y en a pas. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai autorisé les gens à m'exposer sur Internet. Moi, j'ai autorisé même à ma belle famille de m'exposer. Même à ma famille de m'exposer sur Internet. J'ai autorisé aux personnes là qui vous disaient que non, je suis méchant, de m'exposer, de mettre ma nudité sur Internet. Jusqu'aujourd'hui, on attend moi et ma femme. Ils nous ont envoyé des messages. Oh, Dieu est le seul juge. Ne jouez pas avec la justice de Dieu. Ne combattez pas injuste. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Le fait de beaucoup parler ne dit pas que tu as raison. Depuis qu'ils ont dit qu'ils vont m'exposer, jusqu'aujourd'hui, j'attends qu'on ramène quelque chose, le mal que j'ai fait sur Internet. J'ai autorisé même aux journalistes de m'exposer. Jusqu'aujourd'hui, on attend ça, moi et ma femme. Alléluia. Ça, c'est l'envoûtement. La personne a été envoûtée. La preuve en est que vous disiez des choses qui ne sont pas fondées. Et toutes les personnes qui ont suivi ces choses ont été envoûtées. Gloire à Dieu pour ceux qui se sont ressaisis. Alléluia. Quelqu'un peut t'envoûter pour que tu fasses du mal à ton propre fils. Je vis ça avec ma belle famille ici.
tous se sont levés contre ma femme. C'est un envoûtement. Ils peuvent écouter sur internet là. Je dis vrai. Parce que ils se sont mis en colère pour un mensonge. Jusqu'aujourd'hui, on attend des preuves, il n'y en a pas. Alléluia. Dis avec moi, envoûtement. Quand tu sens des mauvais désirs, des mauvaises idées commencent à naître en toi vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton église, va voir le pasteur, dis au pasteur qui prie pour toi. Quelqu'un peut t'envoûter en te disant bonjour. Vous voyez? Les gens qui hypnotisent les filles, ils font comment? Ils te donnent seulement, ils te serrent la main comme ça. Ils disent quelques mots. Ils captivent ton esprit. Tu commences à l'aimer toi-même. Hein, Jana? Tu n'arrives pas à dormir. Quand tu dors, tu sens comme s'il y a des gouttes de sang qui coulent dans ton cœur là. C'est pas normal. Aussi, je n'entends pas ta voix, je ne vais pas dormir. Car pour dormir, tu as besoin d'entendre la voix d'une personne. Dis avec moi, envoûtement. Dis avec moi, envoûtement. Dors à toi tranquille. Celui qui donne la paix dans le sommeil, c'est le Saint-Esprit au nom de... Aussi, je n'entends pas ta voix. Si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas dormir. Tu es envoûté. Est-ce que tu sais qu'il y a des garçons qui vont chercher des fétiches pour avoir le cœur des filles? Pourquoi tu es devenu comme ça, manipulable par un garçon qui ne travaille pas, un garçon qui ne te promet rien? Il est sans avenir. Tout ce qu'il sait, c'est baisser le pantalon et montrer son caleçon dehors. Et c'est ça que tu veux. Quand on te dit, n'y va pas, tu penses que l'église est contre toi, les parents sont contre toi. Tu es envoûté. L'envoûtement peut venir au travers de la sexualité. Quelqu'un qui couche avec un garçon, il peut être envoûté. L'envoûtement peut venir par des attouchements. Ta copine fille te touche chaque fois aux fesses comme ça. Toi, tu as une belle taille, une silhouette. Elle est fille comme toi. Pose-toi la question. Quelle sensation tu ressens quand tu touches le derrière de ta copine fille? Tu as des jolis seins. Toi, tu es une fille comme moi, toi aussi tu as des seins. Mes seins t'attirent. C'est là. Et là, l'esprit de lait. C'est que tu as rajouté là. Alléluia. Tu n'as pas droit, toi, quand tu te laves, ta copine fille vient dire, hé, Jana, Dieu t'a crié. Waouh. Oh, si Dieu m'avait donné les jambes comme tes jambes là. Des personnes comme ça, il faut les éviter. Vous avez compris, mes filles? Même ceux qui me suivent à la maison. Une fille qui commence, Émeraude, une fille qui commence à te dire des choses comme ça. Commence à te dire, non, tu me séduis. Toi, tu séduis ta copine fille. C'est une sorcière, elle veut t'envoûter. Si une fille sorcière envoûte une autre fille, la fille là aura le dégoût, le rejet des hommes dans sa vie. Ils finissent toujours par dire que non, Dieu nous a créés comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Dieu a créé l'homme et la femme différemment. On a dit les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Et Marie aime ta femme. Toi, tes désirs se portent vers une autre femme. Tu es envoûté. Ça s'appelle envoûtement. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne peut pas te donner des seins pour que tu donnes ça à une autre fille qui a des seins comme toi. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas t'envoyer un homme vers un autre homme. Ça s'appelle envoûtement. Alléluia. L'envoûtement peut venir par l'argent que tu reçois. Quelqu'un te donne de l'argent, un cadeau. Même le jour du mariage. Il y a un couple qui s'est séparé après leur mariage. À cause de cadeaux. On leur a donné un cadeau. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont ouvert les cadeaux. Quelques temps après, le mari avait dit si c'est quoi, la femme n'a pas compris. Hey, ils se sont bagarrés. Enfin, la femme dit non, je rentre chez nous. Et ils se sont séparés à la veille. Donc, nuit de noces, un jour après, il n'y a pas eu mariage. Et je connais des femmes qui ont annulé leur mariage après avoir distribué les invitations. Dis avec moi, envoûtement. Les hommes qui mangent partout, un homme marié qui mange partout, il finira par se séparer avec sa femme. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Une sorcière qui veut détruire ta maison, il peut t'avoir si tu n'es pas discipliné.
soirée pyjama, kimono là. Je sors, je vais aller dormir chez ma copine. Moi, je suis allé dormir chez quelqu'un. Je m'étais de dire le nom. Je me suis couché sur cette lit-là. La même nuit-là, j'ai eu la visitation d'un esprit de femme de nuit. J'étais toujours pasteur. Alléluia. Sur le lit de quelqu'un là, je me suis couché là, bonnement. La personne m'a laissé sa maison. Je suis resté dormir. La nuit, j'ai vu une femme qui est venue pour me demander à ce qu'on couche. J'ai sursauté, j'ai compris que non, il y avait un esprit là. Il y a des personnes qui ramassent des esprits comme ça. Pourquoi toi, tu as ton lit? Tu veux aller dormir partout. Tu es sans adresse, domicile fixe. Chez tous les amis, tu dors. Même là où on ne parle pas de Dieu, tu ne connais pas l'état d'âme des gens. Tu ne peux pas aller dormir dans une maison où tu ne connais pas l'esprit qui anime cette maison-là. J'aime beaucoup le pasteur Bruno Kouimi, que Dieu le bénisse. Il m'avait dit ceci. Il m'a dit, mon petit, les jours où ta femme vient avec ta fille, ne les mets pas chez n'importe qui. Qu'il ne dort pas chez n'importe qui. Parce que le reste de ta vie, de ton couple ici en Europe, va se définir le premier jour, l'endroit où ta femme va mettre la tête avec ta fille. Ce vieux avait raison. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ont été envoûtées là où elle était partie dormir. La maison, elle était une bonne femme. Elle est arrivée ici, on l'a placée quelque part chez quelqu'un. Elle dort là-bas. Elle ramasse tous les esprits qui étaient dans cette maison-là. Quand elle va croiser son mari, elle devient identique à cette maison-là. Quelques temps après, ils se séparent. Dis avec moi envoûtement. Dis avec moi envoûtement. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. Il y a beaucoup de choses qui viennent par ça. Alléluia. Je veux que tu comprennes. La Bible dit que ce que tu vois là, ce ne vient pas de Dieu. Cette sensation que tu ressens là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est derrière toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même ce que tu vois dans les rêves, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous voulons prier. Alléluia. Commence à invoquer le feu de Dieu sur ta vie maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu sur ta vie maintenant. Nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Nous allons appeler le feu de Dieu, que le feu de Dieu consume, paralyse tous les plans du diable dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Commence à invoquer le feu de Dieu, même les enfants. Émeraude, invoquez le feu de Dieu. Jeden, Jade, invoquez le feu de Dieu maintenant. Que toute forme d'envoûtement qui habite dans ton corps, dans ta vie, te quitte au nom de Jésus. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Ribaba Shandara Baba. Ekabra Shandara Laba Shendera Baba. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh Rabba Shendera Baba. Ikababro Shandara Baseya Baba. Yokobra Kariaba Shendera Baba. Au nom de Jésus, Père, maintenant, j'invoque le feu sur mon corps. J'invoque le feu sur mon âme, dans mon âme. J'invoque le feu dans ma maison. J'invoque le feu maintenant. Que toute oppression d'envoûtement, toute oppression, attaque satanique venant de la sorcellerie, des personnes que j'ai côtoyées, de l'argent que j'ai pris, de l'eau que j'ai bu, des choses que j'ai mangées, j'invoque le feu de Dieu. Motonanzambe Kitae Tumba. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu calcine. Que le feu de Dieu détruise. Que le feu de Dieu neutralise. Est-ce que tu peux prier avec moi? Invoque le feu de Dieu maintenant. Jeune, prie. Libère-toi de cette oppression. Libère-toi de cet envoûtement. Toi qui fais pipi au lit. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Libère ça de toi. Libère ça de toi maintenant. Que le feu de Dieu brûle tout envoûtement, tout enchantement qui est fait sur toi maintenant, soit maintenant paralysé, neutralisé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions pour l'église.
toutes les personnes qui ont été envoûtées pour ne pas venir à l'église, pour devenir lourds, nous allons envoyer le feu de Dieu, que le feu de Dieu brûle cet esprit et qu'ils soient libérés là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Belela moto. Tinda moto Nzambe. Envoie le feu, Véronique. Envoie le feu, Tété. Envoie le feu, Sandra. Toute personne, tout membre de cette église qui est envoûté d'une manière ou d'une autre, tout membre de cette église qui est envoûté par le diable, je détruis ces oppressions, je détruis ces envoûtements, je te libère là où tu es de cet enchantement, je te libère là où tu es de cet enchantement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Moto Nzambe, moto Nzambe, moto Nzambe, moto Nzambe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton feu descende maintenant sur mes enfants qui sont ici présents. Que ton feu descende maintenant dans des familles qui me suivent, des personnes qui me suivent. Ces coups de fil sataniques qui t'ont envoûté, qui t'ont ensorcelé, je détruis ces effets sur toi. Je les paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'arracher. Je viens détruire cette effigie, cette image qui est travaillée par des sorciers. Cette image de toi qui est travaillée dans le monde des ténèbres. Là où les gens sont en train d'envoûter ton nom. Toute photo de moi, de mes enfants, des membres de cette église, je les déclare brûlés maintenant. Je les brûle maintenant. Je les brûle maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute attaque de fourmis, toute attaque des insectes, des rongeurs dans cette église, je les brûle maintenant. Je brûle maintenant. Je les brûle maintenant. Je les brûle maintenant. Recevez le feu de Dieu. Je vous brûle maintenant. Je brûle celui qui est derrière. Je brûle celui qui est derrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute cérémonie magique qui se fait au nom de cette église soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis tous les membres de cette église, même ceux qui sont à la maison, qui souffrent, ceux qui sont envoûtés, attaqués chaque soir. Je prie maintenant que ta grâce repose sur eux. Je libère ma soeur de l'envoûtement. Je libère mes enfants de l'envoûtement. Je libère cette église de l'envoûtement. Et je me libère aussi de la puissance de l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre là où tu es. Que le sang de Jésus couvre tes affaires. Ton argent qui a été envoûté, maintenant je le libère au nom de Jésus. Ton travail qui a été envoûté, maintenant je le libère au nom de Jésus. Je libère ton chef au niveau du travail. Cette personne qui est envoûtée par la sorcellerie pour te mettre mal à l'aise, pour te faire souffrir. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Cette personne qui est assise sur ton dossier. Qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève la croix de Jésus-Christ en signe de victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen, amen, amen.